Les amis, et si on parlait des traders débutants qui prennent des positions sans SL, c'est-à-dire sans stop loss, d'accord? Ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que souvent la personne se fait cramer son compte juste simplement parce qu'il n'a pas pris un SL et qu'il aurait pu le mettre à l'abri vraiment de cette perte. J'ai toujours dit en trading, il est toujours préférable de perdre une partie de ton capital que de perdre l'intégralité de votre capital. Vous ne savez pas à quel point le SL peut sauver votre portefeuille en fait. Je sais pas, ces gens qui prennent les positions sans les SL, est-ce qu'ils se disent qu'en fait, le trading c'est une activité de probabilité? C'est vrai que c'est pas un jeu du hasard, d'accord? Ça n'a rien à voir avec un jeu du hasard, c'est une activité, une profession. Comme tout d'ailleurs dans la vie, ce sont des questions de probabilité, d'accord? Là, je suis en train de manger et lorsque j'ai quitté mon hôtel pour venir dans le restaurant, c'était une question de probabilité en fait que je puisse avoir ce plat. Une probabilité que je tombe sur un restaurant qui n'est pas africain, d'accord? Parce qu'il y a des restaurants africains ici. Quand je venais ici, c'était vraiment pour chercher un restaurant africain et puis où m'asseoir manger. Sauf que je suis venu, j'ai apprécié les cadres, mais il n'y a pas de restaurant africain. C'est la même chose que dans le trading. Vous prenez un chemin où vous allez vous espérer trouver quelque chose là-bas. Le seul souci, c'est que vous n'avez pas la certitude à 100% d'avoir ce que vous voulez. C'est la même chose dans le trading. Quand vous prenez une position, dites-vous qu'en fait, rien n'est sûr. C'est vrai que vous avez fait votre analyse. L'analyse peut être bonne, mais ce marché en fait ne respecte pas forcément, pas toujours. Souvent même le marché peut faire des mouvements qui n'ont rien à voir avec les figures chartistes qu'il vous a présenté. Vous pouvez voir un marché qui est en train de faire un double top. Il forme le double top bien fait. Il fait le pullback et quand il vient au niveau de la neckline, au lieu de répartir, il fait le pullback puis il continue. Il peut faire un troisième top. Et peut-être même souvent un quatrième top, un cinquième top, sans jamais descendre. C'est la même chose. Il peut faire un bottom, d'accord? Un double bottom. Monter jusqu'à la neckline, casser la neckline et revenir et tester la neckline et casser la neckline encore dans le sens inverse, aller faire un triple bottom. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que je dis il est très important pour vous toujours prendre un SL. Toujours, parce qu'en réalité, le SL c'est comme votre frein, votre pneu de secours ou votre frein si vous voulez. C'est comme si vous prenez une voiture qui roule sans frein. Ça va créer des dégâts. C'est la même chose en trading. Quand vous prenez une position sans mettre de SL, sachez une chose, vous êtes en train de rouler une voiture sans frein. Et la plupart du temps, dans ces cas de figure, l'histoire ne se termine pas bien. Ça se termine toujours mal. Mes amis traders, débutants surtout, le SL est très important pour votre suivi dans le domaine. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous avez aimé ce que je partage avec vous. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Si vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques, bien entendu, dans le sens des échanges de crypto-monnaies ou soit le domaine de trading, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai ravi de partager des expériences avec vous.